J'avais vraiment envie de retourner dans une formation sociale vers l'humain, trouver un travail où je pouvais vraiment être en proximité avec les gens. Catalogue breton, soigner, un essentiel. J'ai comme quitté un CDI 35 heures où j'avais une place, où j'avais des avantages. Donc ça va de retourner en formation, toucher le chômage, ça me faisait un peu peur. Donc je devais être sûre derrière de trouver ma place quelque part. J'avais peur de ça, mais je regrette pas du tout. Et je me dis même pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Les métiers du secteur sanitaire et social recrutent. À la rentrée 2021, 1000 places en formation seront ouvertes en Bretagne, notamment pour les aides-soignants et les accompagnants éducatifs et sociaux, AES. Un chiffre en nette augmentation cette année. Des formations courtes qui mêlent cours et stages. Quand j'ai vu le contenu de la formation AES, où j'ai vu qu'il y avait comme beaucoup de stages, on a 3 fois 8 semaines, je me suis dit c'est vraiment pour moi. Parce que retourner à l'école me faisait un peu peur. Mais au final, d'être beaucoup en stage, d'avoir des cours de temps en temps en formation, c'est un très bon compromis où j'y trouve complètement ma place. Donc il y a 3 spécialités. Il y a la spécialité vie en structure, vie à domicile ou alors inclusion dans la vie scolaire et vie ordinaire. C'est celle-là que moi j'ai choisi. Donc le premier stage, on nous guide plutôt, sachant qu'on choisit toujours ses stages. On ne nous oblige pas, c'est toi qui es maître de tes choix, même si on t'oriente un peu. Structure, c'était pas trop mes choix, mais on m'a quand même conseillé d'aller en EHPAD, voir ce que c'était. Parce que la formation, malgré les spécialités, elle est complète. Et je regrette pas d'être allée, même si c'est pas ce que je veux faire, d'avoir vraiment un œil ouvert sur tous les accompagnements. Ces formations sont diplômantes et accessibles partout en Bretagne. Elles sont ouvertes en poursuite d'études ou en reconversion. J'étais arrivé au centre hospitalier pour un boulot d'été en tant que brancardier. Et donc ça m'a plu, du coup je suis resté, j'ai fait 1 an de brancardage. Et c'est en voyant, donc en passant un peu tous les services, en voyant ce qu'ils faisaient, c'est là que je me suis dit c'est ça que je veux faire plus tard, c'est ça qui m'intéresse. Être auprès des patients, la communication, le relationnel. AES ou aides-soignants sont recherchés sur le marché de l'emploi. 91% des diplômés trouvent un emploi dans les 12 mois en Bretagne. Dans le secteur sanitaire et social, ils sont près de 8000 formés par an. Pour faciliter les choses, la région finance des bourses d'études dans le cadre de Qualif sanitaire et social. 2500 bourses sont accordées chaque année en Bretagne. Pour la formation, on a la possibilité de se faire financer la formation par la région. Donc quand on se lance, c'est quand même bien content que la région soit là pour financer la formation. Ces 2 formations sont courtes, en 1 an. Cela les rend attractives. Elles sont dispensées par des intervenants qui sont professionnels, un gage de qualité. C'est court, mais c'est quand même... faut s'accrocher quand même. On fait beaucoup de choses, on fait de l'anatomie, de l'hygiène, faut apprendre à utiliser les bonnes postures, parce que c'est un métier où on utilise beaucoup notre dos. On voit aussi la communication auprès des patients, beaucoup de choses en fait. Ces cursus délivrent des diplômes d'État reconnus. Et les métiers présentent de vraies perspectives d'évolution. Des atouts majeurs quand l'humain prime au quotidien. Les inscriptions, c'est en ce moment auprès des établissements. Dans ma formation, moi, c'est surtout le relationnel avec les patients que j'apprécie. Donc être au contact avec les patients, les aider dans la vie quotidienne. Parce que c'est vrai qu'au final, être soignant, c'est la personne qui va être le plus au contact, pour moi, des patients dans la vie de tous les jours. Ça me fait du bien de retrouver un milieu où on est vers la personne, quoi. Pour moi, il y a le petit plus. Le petit plus qui fera qu'on sera dans la bienveillance de la personne, d'être à son écoute. Dans ces conditions qui, à elles, peuvent être difficiles, c'est des publics fragilisés. Si on peut être le petit plus, je veux bien être le petit plus.